Chers élèves, bonjour. Dans cette leçon, nous allons traiter un problème portant sur une suite récurrente dont chaque terme est un tableau. Rappelons ce que sont les traitements récurrents. En effet, les algorithmes récurrents sont des algorithmes qui utilisent un traitement itératif ou récursif pour produire un résultat qui dépend des p-résultats précédents. On parle dans ce cas d'un algorithme récurrent d'ordre P. Un algorithme est dit d'ordre 1 si le résultat dépend d'un seul résultat précédent. Exemple, la somme de n entier. Sn reçoit Sn-1 plus x. Un algorithme est dit d'ordre 2 si le résultat dépend de deux résultats précédents. Exemple, un reçoit un-1 plus un-2 qui est la suite de Fibonacci. Le problème que nous allons traiter est un exemple tiré de la vie courante, plus précisément dans le domaine de la géographie. En effet, en géographie, on étudie comment les populations se déplacent d'une région vers une autre à cause de divers facteurs. Les gens se déplacent souvent petit à petit vers des régions proches. De ce fait, la population des régions d'un pays change au cours du temps. La modélisation de ce problème donne l'énoncé suivant. On se propose de simuler la diffusion de population d'un pays composé de n régions pendant m temps. Les populations de n régions d'un pays sont données dans un tableau T de taille n, où T de i représente la population de la région I. Au fil du temps, la population se répartit progressivement entre les régions voisines. La diffusion des populations peut être modélisée par la suite récurrente suivante. Tm de 0 égale Tm-1 de 0 plus D fois Tm-1 de 1 moins Tm-1 de 0 pour i égale à 0, c'est-à-dire le premier élément du tableau. Tm de n-1 égale Tm-1 de n-1 plus D fois Tm-1 de n-2 moins Tm-1 de n-1 pour i égale à n-1, c'est-à-dire le dernier élément du tableau. Pour le reste des éléments des tableaux, Tm de i égale Tm-1 de i plus D fois Tm-1 de i-1 plus Tm-1 de i plus 1 moins 2 fois Tm-1 de i pour i entre 1 et n-2, où Tm de i et Tm-1 de i représentent les populations de la région I pour deux temps successifs t égale à m et t égale à m-1. Tm de i-1 et Tm de i plus 1 sont les populations des régions voisines de la région I pour le temps t égale à m. D est un coefficient de diffusion. D, c'est un réel compris entre 0 et 0,5, représentant la mobilité de la population pour un temps t égale à m. Pour mieux comprendre le problème, nous commençons par un calcul manuel du premier tableau T1, obtenu à partir du tableau initial T0. Soit T0 le tableau représentant les populations d'un territoire composé de 5 régions, c'est-à-dire n égale à 5. À l'instant m égale à 2025, avec un taux de diffusion d égale à 0,1. On se propose de remplir le tableau T1 représentant les populations de ces régions à l'instant m égale à 2026. Pour calculer T1 de 0, c'est-à-dire i égale à 0, nous utilisons la première règle de la suite qui est Tm de 0 égale Tm-1 de 0 plus D fois Tm-1 de 1 moins Tm-1 de 0. C'est-à-dire, dans notre cas, T1 de 0 reçoit T0 de 0 plus D fois T0 de 1 moins T0 de 0. En calculant avec les valeurs réelles, on trouve T1 de 0 égale 32,33. Passons à T1 de 1, c'est-à-dire i différent de 0 et différent de n-1. Alors, nous utilisons la troisième règle de la suite qui est la suivante. Tm de i égale Tm-1 de i plus D fois Tm-1 de i-1 plus Tm-1 de i plus 1
moins 2 fois Tm-1 de i. C'est-à-dire, dans notre cas, T1 de 1 égale T0 de 1 plus D fois T0 de 0 plus T0 de 2 moins 2 fois T0 de 1. En calculant, on trouve la valeur 173,26. Nous procédons de la même façon pour calculer T1 de 2 et T1 de 3 et nous trouvons les valeurs suivantes. Maintenant, pour calculer T1 de 4, I égale N-1. Alors, nous utilisons la deuxième règle de la suite qui est Tm de N-1 égale Tm-1 de N-1 plus D fois Tm-1 de N-2 moins Tm-1 de N-1. Dans notre cas, T1 de 4 reçoit T0 de 4 plus D fois T0 de 3 moins T0 de 4. En remplaçant par des valeurs numériques et en calculant, nous obtenons 100,13. Il faut noter que pour i égale à 0 et i égale à n-1, la méthode de calcul est différente, puisque ces indices correspondent aux régions situées aux extrémités, c'est-à-dire ayant un seul voisin. Il s'agissait d'un exemple illustrant le calcul d'un terme de la suite à partir du terme précédent. Dans ce cas, le traitement dépend uniquement de la valeur précédente. C'est un traitement récurrent d'ordre 1. Présentons maintenant le travail demandé pour résoudre notre problème. Écrire la procédure traitement qui permet d'appliquer la règle de diffusion définie précédemment pour créer les tableaux représentant la diffusion des populations de n régions pour le temps t de 1 à m. Notez bien que chaque tableau généré sera ajouté au fichier binaire diffusion.date et que le tableau T0 est une donnée. Passons à développer la procédure traitement qui permet de calculer les termes de notre suite et de les stocker dans le fichier diffusion.date. La procédure traitement prend comme paramètre le tableau T0, la taille n du tableau désignant le nombre des régions et l'entier m désignant le nombre de périodes. Pour chaque période i allant de 1 à m, nous cherchons à calculer le tableau T représentant le nouveau terme de la suite en utilisant une boucle pour. Nous commençons par déterminer le coefficient de diffusion correspondant à l'année en cours. C'est un réel strictement compris entre 0 et 0,5. Ensuite, pour remplir le nouveau terme, le tableau T, nous utilisons une procédure appelée suite qui prend en paramètre le tableau précédemment calculé T0, le tableau à remplir T, le coefficient D, ainsi que la taille n. Une fois le terme T de notre suite est calculé, nous le stockons dans le fichier diffusion.date à l'aide de la procédure stocker. Attention, pour pouvoir calculer le terme suivant, le tableau que nous venons de calculer devient le nouveau T0. Pour cela, nous transférons les éléments de T vers T0 un par un en utilisant une boucle pour. Nous arrivons à définir la procédure traitement. Dressons maintenant le tableau déclaration des objets. Nous avons comme objet le réel D, l'entier I, T de type tab, et le type tab est déjà défini dans le programme principal, suite et stocker que sont des procédures. N'oublions pas de développer les procédures suite et stocker. Commençons par la procédure suite qui permet de remplir un tableau T à partir d'un tableau T0 en utilisant notre suite décrite précédemment. La procédure suite prend en paramètre le tableau T0, le tableau T avec un passage en adresse, car c'est le tableau résultat, l'indice D et la taille des tableaux N. Premièrement, on calcule T de 0 en utilisant la règle 1 de la suite de diffusion. T de 0 reçoit T de 0 de 0 plus D fois T de 0 de 1 moins T0 de 0. Puis, on calcule T de n-1 en utilisant la règle 2 de la suite. T de n-1 reçoit T0 de n-1 plus D fois T0 de n-2 moins T0 de n-1. Enfin, on calcule les éléments de T
de i égale à 1 à n-2 en utilisant la règle 3 de la suite et en utilisant une boucle pour. Pour i de 1 à n-2, t de i reçoit t0 de i plus d fois t0 de i moins 1 plus t0 de i plus 1 moins 2 fois t0 de i. La procédure suite est à présent définie. On passe à dresser le tableau de déclaration des objets locaux et on a un seul objet local qui est i de type entier. Il reste à implémenter la procédure stocker, dont le rôle est d'ajouter le tableau T calculé au fichier diffusion.dat. La procédure stocker prend en paramètre le tableau T et une chaîne MPH désignant le nom physique du fichier. Il faut ouvrir le fichier binaire dont l'adresse physique est MPH en mode ajout AB, afin d'ajouter le tableau à la fin du fichier sans supprimer les tableaux déjà enregistrés. Ensuite, écrire le tableau T dans le fichier F. Et enfin, fermer le fichier F. Voici la procédure stocker. Déclarons maintenant les variables locales de la procédure. Nous avons l'objet F de type FTAB. C'est un nouveau type. On doit le définir en utilisant le tableau déclaration de nouveau type. FTAB est un fichier de type tab. Notre leçon touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a été utile. Merci pour votre attention et bonne chance à tous.